Servus, ça joue le Nyaraló ou bien? Un Nyaraló, c'est un chalet en Hongrie. J'ai vécu 2 ans en Hongrie rurale. Pourquoi? Quel était le but? On va en parler aujourd'hui. Alors avant toute chose, ceci n'est pas la Hongrie rurale, hein. Ici je suis à Taborhegy Park, dans le 3e arrondissement de Budapest. Vous avez la vue ici sur Óbuda. Alors pourquoi je suis venu vivre en Hongrie rurale entre 2021 et fin 2022? Je ne vais pas refaire toute l'histoire de pourquoi, du comment je suis venu en Hongrie. Je l'ai déjà fait sur internet. Donc pour ceux qui veulent lire, qui arrivent encore à se concentrer sur les textes qui ne sont pas obnubilés par TikTok et le rythme effréné des publications sur les réseaux sociaux, vous pouvez lire sur bardic.space. C'est mon site où je partage mes créations. Vous pouvez lire le récit du barde. C'est un blog où je parle de manière romancée de mon séjour de 5 ans en Hongrie. Et pour ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps de lire, qui préfèrent écouter un podcast, j'ai été interviewé sur la chaîne de Kublai. Et il y a un épisode qui s'appelle « Il balance tout ». Je balance tout sur la Hongrie dans cet épisode. Pour faire court, en gros, en 2017-18, voilà, je m'embêtais un peu en Suisse, on va dire. La vie était chère et l'expatriation était un sujet à la mode sur internet. Tout le monde voulait faire digital nomade en Europe de l'Est ou en Asie, partout, enfin, quitter l'Europe de l'Ouest, trop cher, et où commençait à y avoir un peu trop de Bataclan et d'attentats du métro de Bruxelles et compagnie. Et pourquoi la Hongrie? Ben, j'ai visité plusieurs pays et en gros, c'est en premier lieu par pure décision artistique, je dirais esthétique. C'est la patrie de Franz Liszt, de Bartók, de Kodály. Et je voulais un peu me reconnecter à un loisir que j'avais quand j'étais petit, qui était la musique. Et ce pays m'inspirait énormément. Voilà, faut imaginer des rues sécuritaires quand on sort le soir. Bon, l'assurance maladie, des peanuts, tu prends l'assurance européenne la moins chère et c'est valable partout. Le prix d'internet, des communications avec le Natel, ça ne coûte rien du tout. La redevance télé, que dalle, j'ai jamais reçu de facture. Et voilà quoi. Et la dernière chose, évidemment, peut-être le plus important qui revenait dans les discussions, c'était l'immobilier. Il y avait un peu ce délire, tout va s'effondrer, il faut acheter un chalet et faire des patates. Et suite au Covid, voilà, divers événements ont fait que j'ai eu l'opportunité de loger à Keszthely, au lac Balaton, là où il y avait un peu moins de restrictions qu'à Budapest. Donc là, sur un coup de tête, j'ai acheté un chalet en fait. Donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais partager, simplement mon expérience sur ce terrain avec le chalet. Donc j'ai fait plein de petites vidéos en Hongrie. Hein, les vrais savent qui c'est la personne qui fait des petites vidéos en Hongrie, pays de calories. Et ben voilà, je vais partager ces vidéos. Alors c'est indiffusable, je partage que quelques extraits. À la base, c'était juste des petites vidéos que j'avais fait pour tenir un journal de bord de mon jardin potager. C'était plus simple que d'écrire des trucs. Et donc, je vous laisse voir par vous-même, hein, une image vaut 1000 mots. Je suis complètement perdu dans ce Taborhegy Park. On est à 2 pas de la ville et c'est un terrain vague où il n'y a rien de noté. Je crois que je suis venu depuis là. Donc en gros, j'étais près de Zala Szentgrót, donc à quelques 3/4 d'heure du Balaton à peu près, pour bénéficier du Balaton tout en ayant des prix un peu moins chers. Et j'ai acheté pour 10 millions de forints, c'est-à-dire 20 000 balles, un chalet en Nyaraló en fait. Donc faut comprendre, c'est comme les dachas dans les pays slaves. Un Nyaraló, c'est une maison littéralement pour l'été, quoi, une maison d'estivage. C'est un truc à 2 pas d'un village où les gens avaient leur potager, leurs arbres fruitiers, leurs vignes. Et donc dans ces endroits-là, ils peuvent faire du vin ou simplement vivre sur place en été. Et c'est sympathique comme tout. Faire des apéros, c'est un peu les Carnotse ou les Mayens
mais dans un pays plat et ex-soviétique. Je vais vous parler maintenant des avantages et des inconvénients de la vie en Hongrie rurale, selon mon vécu. Je vais vous en parler en voix off, parce que j'ai rien prévu mon texte quand j'étais en train de marcher. Et pendant ce temps, je vais vous diffuser des images en vrac du paysage, des insectes, des animaux autour de mon chalet en Hongrie et dans la région environnante. Cette section contiendra peut-être des araignées et de charmantes petites bêtes, je vous préviens. Donc les avantages d'être dans un village en Hongrie, donc il y a beaucoup de place, les terrains sont pas chers à la vente, il y a beaucoup de maisons à vendre, il fait beau, il fait chaud, ensoleillé, la terre est absolument incroyable, tout pousse là-dedans, la terre est gorgée d'eau, il y a très peu d'eau en surface mais beaucoup en profondeur, d'où les nombreux bains thermaux en Hongrie. C'est pas non plus la brousse, il y a en général des lignes de bus dans tous les villages, un village qui se respecte a au moins 1 ou 2 arrêts de bus, un petit magasin ouvert quelques heures par jour et un bistrot. Et donc on n'est pas trop loin d'un minimum de civilisation. Il y a même une certaine forme de vie de village, quelques petits événements par-ci par-là. Et dans l'ensemble, certaines régions de Hongrie ont quand même beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire autrichiens, allemands, hollandais, français, même quelques Suisses allemands, qui ont acheté des maisons sur place, donc vous n'êtes pas seul. Addendum concernant les transports publics. Personnellement, pendant 2 ans, j'ai pu vivre sans voiture en Hongrie rurale. Il y a peut-être des gens qui vous diront que non, c'est pas possible, on ne peut pas vivre décemment sans voiture dans la campagne hongroise. Moi, personnellement, j'ai pu. J'ai vu d'autres gens qui faisaient tout en bus, avec leur sac de courses, qui revenaient du supermarché, qui vivaient comme ça. Alors peut-être ces gens ont des voitures et ils ne s'en servent pas pour économiser parce que le carburant est trop cher. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. J'ai quand même fini par acheter un vélo électrique au bout d'un moment pour simplifier certains trajets. Voilà, si vous êtes comme moi allergique à la route et au comportement des gens sur la route, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, mais il y en a, et la Suisse rurale est une possibilité parce qu'il y a des bus et des trains absolument partout, mais la Hongrie rurale, petite ville, je dirais, elle n'est pas forcément dans les villages, mais une petite ville, ça peut le faire aussi. En revanche, les inconvénients de la Hongrie rurale, il faut qu'on en parle. Déjà, il n'y a pas de boulot en Hongrie rurale. Donc si vous n'avez pas un boulot en télétravail 100%, c'est mort pour vous. La main-d'œuvre hongroise se barre, va dans les villes ou dans d'autres pays comme l'Autriche, l'Allemagne où c'est mieux payé. Et donc quand des gens partent, d'autres gens n'ont plus de boulot et partent aussi. Et du coup ça fait des régions un peu fantômes où il n'y a plus que des retraités ou des tziganes ou des gens disons qui n'ont pas inventé la poudre et qui n'ont pas d'autres options que de vivre ici. Ou alors quelques personnes qui font du homesteading et qui ont fait leur projet de survivaliste, mais en général il y a du revenu à distance là. Ou alors ils font genre saisonnier 6 mois quelque part et puis 6 mois en été dans leur logement. Voilà. Du coup, moi j'inviterais les gens qui savent tout faire de leurs 10 doigts et qui peuvent mener leur projet, leur rénovation immobilière, leur jardinage, tout de A à Z. Alors, s'il y a une chose ou l'autre que vous ne savez pas faire, il y a quand même un petit peu de main-d'œuvre en Hongrie rurale. Mais ça va être des gens qui font, par exemple, plombier ou électricien au black après un autre boulot sous-payé qui ne leur permet pas de vivre. Ou alors ça va être des tziganes, des gens comme ça qui font des petits boulots pour survivre, mais ils ne sont pas spécialisés. Alors ça peut être des Hongrois aussi qui ne sont pas spécialisés. Et ça va être un peu fait de bric et de broc. Et voilà, sur des choses comme de la plomberie. Un évier hongrois. Alors c'est simple, eau normale, eau chaude et eau froide. Ah non en fait, on peut pas eau froide, c'est bloqué par le mur. Sur des choses comme de la plomberie, de l'électricité, tout ça, c'est de l'isolation, c'est pas top, quoi, vous voyez.
Par exemple, moi j'ai logé temporairement, parce que mon appart à Casteil a été vendu, donc j'ai été relogé dans un autre endroit avant d'avoir mon chalet. Et en gros, le logement n'était pas terminé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de porte à la salle de bain, il n'y avait pas d'eau chaude, etc. Mais ils le mettaient déjà à louer. Enfin, en tout cas, moi, on m'avait proposé d'y vivre. Mais en fait, la propriétaire, elle n'avait pas de cuisine équipée chez elle. Elle cuisinait avec une petite plaque de camping au sol, parce qu'elle avait plus de place sur ses tables, parce qu'il y avait d'autres choses sur les tables. Et en fait, tout le monde vit comme ça. Et la maison de la propriétaire aussi, c'était des briques, il n'y avait plus de revêtement. Ouais, c'est un peu, voilà. C'est la Hongrie rurale. Ceux qui ont connu peut-être les pays slaves, voilà, moi j'ai fait des sauts en Slovaquie, en Ukraine et en Roumanie. Ça m'y fait penser quand même vachement. C'est un peu le même style. Donc voilà les avantages et les inconvénients de la vie rurale en Hongrie. Oh pauvre bête. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Parce que comme vous voyez, je suis un informaticien, un gars qui fait de la vidéo, un gars qui prend en vidéo des insectes, un nerd finalement. Et ils aiment pas ça dans la campagne, les nerds, vous voyez. J'ai un profil de gars de la ville qui emmerde un peu les gens de la campagne avec son mode de vie. Et je me sentais pas à ma place là-bas. Et puis surtout, j'arrivais pas à gérer tout ce qu'il y a à faire, quoi. Je sous-estimais la quantité de travail qu'il y a voilà, sur un terrain de 3300 mètres carrés. Et puis donc là, en fait, je suis parti en mars-avril, et puis l'herbe faisait cette hauteur sur tout le terrain, avec une petite débroussailleuse de, ça de rayon, 2 fois ça de diamètre. C'était pas évident. Donc en fait là, il y avait des arbres de 1,50 m de haut, j'ai défriché, et tiens, il y a des fraises dessous, mais comme elles étaient à l'ombre, elles n'ont absolument rien donné. Donc là, il y en a une. En ayant une petite débroussailleuse électrique, une tondeuse qui marche pas, et finalement un ordi duquel je n'arrivais pas à décoller mon nez, parce que je faisais toujours mon boulot, mes sites web à distance, je suis développeur web, et je me remettais au montage vidéo et je faisais toujours ma musique Bards in Exile, voilà. Donc à un moment donné, on m'a gentiment dit, écoute, ce serait cool que tu vendes. Ben voilà, normalement quand les voisins commencent à embêter, faudrait un peu... comment on dit ça? Oui, j'ai pas cette mentalité, mais faudrait un peu faire opposition. Non, je veux rester, c'est un projet de vie de rester. Et voilà, c'était pas vraiment un projet, c'était quelque chose que je voulais faire dans ma vie, parce que j'avais rien de mieux à faire. Parce que... voilà, je voulais mettre la main dans la terre, essayer de faire autre chose que de l'écran dans ma vie. Et j'ai essayé, j'ai vu, et je n'ai pas vaincu, vous voyez. Donc j'ai revendu. L'inflation était une raison pour laquelle j'ai revendu aussi. Parce que, vous voyez, le prix du gaz a fait x2, le prix de l'électricité aussi, le prix du gaz a fait, je sais plus si c'est l'électricité ou le gaz, je crois que c'est l'électricité, ça a fait genre x7 au-dessus de la consommation médiane du pays. Donc au-dessus de 200 et quelques kWh par mois, le tarif au-delà de ça c'était x7. Donc on pouvait me dire, bah, estime-toi heureux, tu avais un Yaralo avec un poêle à bois, quoi. Oui, mais le bois de chauffage a fait x4 aussi. Voilà, donc l'inflation est la raison pour laquelle je suis aussi revenu en Suisse un peu plus tard, en 2023. Et que voilà, maintenant je balance tout aussi. Je pense que la période expatriation est passée de mode. Alors voilà, petite vidéo simplement pour illustrer ce qu'a été ma vie pendant quelques temps en Hongrie rurale. Moi je recommande ça à quelqu'un qui veut, par exemple un retraité qui veut faire sa confiture de framboises, faire ses vignes, faire son potager dans un pays pas cher. Pour le moment c'est pas cher en tout cas, qui veut être au calme. Ou alors tu as aussi des gens qui ont un très bon revenu. Il y avait, on va préserver l'anonymat, parmi mes voisins. Dans le village où j'étais, il y avait une quinzaine de nationalités. C'était
que du blancos. Et donc il y en a parmi ces gens-là qui avaient un très bon revenu 100% en ligne et qui pouvaient vivre avec leur famille. Le problème, c'est que tu dois très rapidement faire des trajets pour les amener dans des écoles bilingues et des trucs comme ça à Budapest. Moi personnellement, moi qui voulais économiser en vivant dans un endroit où je plantais mes patates et où j'achetais ma viande à l'abattoir du coin, et ben c'est l'année où j'ai le plus dépensé de ma vie. Mais je regrette rien, c'est quelque chose que je voulais faire, sortir de l'écran un moment pour voir si je pouvais vivre comme ça. Seulement, comme le dit l'adage, tu peux retirer un nerd de devant son ordi, mais tu peux pas retirer l'ordi de dans le nerd. Voilà donc la raison pour laquelle je suis encore en train de faire du montage vidéo et des sites web à l'heure actuelle. Voilà. Alors vous allez me dire, mon Lucius, eh ben t'es débile, t'as qu'à aller vivre à Budapest. Déjà j'y ai vécu à Budapest, j'ai fait 2 ans, ensuite 2 ans dans la Hongrie rurale, puis encore une année à Budapest avant de rentrer. Là je fais la conclusion à Budapest, dans le Városliget. J'ai bien aimé, pendant 2 ans. Il y a un avantage de cette ville, c'est l'ambiance. Il y a un inconvénient de cette ville, c'est le bruit, ça reste une grosse ville. Et j'ai plus trop envie de vivre dans les grandes villes. Mais je peux que vous encourager, si vous voulez vivre dans une ville, dans une capitale européenne plus tranquille, mais où il y a quand même des activités à faire, etc., éventuellement même un peu de boulot, de choisir Budapest. Après, il y a une autre chose, le télétravail est plus compliqué qu'à une époque, parce qu'avec l'IA, l'informatique, mon boulot est mis à rude épreuve, donc je ne sais pas si je vais pouvoir continuer très longtemps encore. Et avec l'inflation, l'augmentation des prix, eh bien, à la limite, j'ai trouvé une meilleure solution pour moi dans ma situation actuelle, en Suisse rurale, où il y a peut-être plus d'opportunités économiques, et puis voilà, faire l'inverse, quoi. Au lieu de vivre à Budapest et de venir faire le touriste en Suisse, mais vivre en Suisse et faire de temps en temps le touriste à Budapest, ça reste la solution la plus pratique, la plus pragmatique pour moi. Je ne veux décourager personne de tenter l'aventure de l'expatriation, c'est juste que c'est plus dur maintenant qu'à une époque, à cause de la guerre, à cause de l'inflation, à cause du fait que le boulot sur internet c'est moins facile qu'avant. Mais si vous êtes jeune, voilà, ça reste une valeur sûre ici. Alors voilà, pour conclure, est-ce que j'ai des regrets de l'expérience que j'ai faite? Non. Vous voulez en savoir plus, regardez le récit du barde, ou bien il balance tout sur la Hongrie, sur la chaîne Vis où tu veux. Et puis est-ce que je reviendrai vivre ici? Eh ben, c'est pas dans mes projets, mais voilà, volontiers si je rencontrais une Hongroise et qu'elle devenait ma copine et qu'on avait des projets de vie de famille en Hongrie, ou voilà, là où je serais peut-être intégré dans une famille hongroise, là éventuellement, mais c'est pas à l'ordre du jour. Disons que j'ai trouvé une solution qui me convient en Suisse pour le moment. En gros, j'en avais marre d'une Suisse urbaine que j'ai voulu quitter, donc j'ai suivi les camarades qui avaient des projets d'expatriation en Europe centrale, en Europe de l'Est, une Europe que je préfère, une Europe plus authentique, plus européenne éventuellement. Et mon expérience sur place et une certaine forme de télétravail que j'ai toujours m'a permis de trouver une meilleure solution dans une Suisse plus rurale, moins chère, avec peut-être un peu plus de relations authentiques, villageoises, voilà, et qui me convient très bien. Donc voilà, c'était juste pour raconter cette expérience en Hongrie et revenir voir Budapest, et puis finalement partager ces vues que j'ai prises, ces prises de vue, des vidéos que j'ai prises dans le Zala Medje, là où j'avais mon chalet, mon Nyaraló. Et voilà, je pense que vous savez un peu plus maintenant sur les avantages et les inconvénients de la vie urbaine et de la vie rurale en Hongrie. Vous me dites qu'on se fait une rando. Ciao!